La cité interdite de la capitale chinoise approche de son 600e anniversaire et le pavillon de la culture mentale subit une rénovation majeure. Ce pavillon se trouve au sein de la cité interdite et a joué un rôle important pendant la dynastie des Qing. Bâti en 1537, le pavillon de la culture mentale a servi à plusieurs reprises de résidence à l'empereur ou de centre de réunion pour les membres de la cour. Il a pour la dernière fois été rénové dans les années 80. Mais, car il accueille jusqu'à 800 visiteurs à la fois lors des périodes de pointe, une nouvelle rénovation est nécessaire. Les administrateurs de la cité interdite estiment que l'utilisation de méthodes anciennes donnera le meilleur résultat et servira également de terrain d'entraînement pour les prochains projets de rénovation. Il s'agit plus de recherche scientifique que de projets de construction. Tant que les matériaux originels peuvent être utilisés, nous ne les remplacerons pas par de nouveaux matériaux. Chaque ouvrier du site de restauration va recevoir une formation d'une année. Le temps n'est pas la priorité. Nous nous préoccupons avant tout de la qualité. L'un des défis rencontrés est le déplacement des reliques historiques qui étaient restées en l'état depuis plus d'un siècle. Peintures, calligraphie et livres antiques. La chambre orientale du pavillon de la culture mentale était l'endroit où les deux impératrices douairières de la dynastie des Qing géraient en coulisses les affaires de l'État. Dans la Chine ancienne, l'impératrice ou l'impératrice douairière participait aux affaires de l'État si le nouvel empereur était trop jeune. Nous devons mener des études et recherches durant les premières étapes de la rénovation. Tout d'abord, situer et noter les positions des reliques culturelles existantes afin de fournir le meilleur rendu possible pour la restauration de l'apparence originelle. C'est l'une des différences majeures entre ce projet et les autres projets de restauration des bâtiments anciens. Pendant la rénovation, plusieurs objets vont être exposés dans le musée du palais. Et la cité interdite met en place des expositions virtuelles pour diminuer le passage des visiteurs. La restauration devrait durer jusqu'à 2020, juste à temps pour le 600e anniversaire de la cité interdite.